Et oui les amis, on se retrouve pour ce deuxième épisode avec le RC Lens. Comme vous avez vu, lors de nos matchs de préparation, on avait réalisé des bons petits matchs. Et cette fois-ci, on va commencer le championnat. Il faudra enchaîner contre Angers, Brest qui est en Champions League et Monaco. On recevait aussi une offre pour Danso, mais bien sûr on l'a refusé. Et je recrutais un nouveau recruteur que je balançais en France pour l'équipe jeune, qui s'appelait Durand. Et le premier que j'avais envoyé en Norvège commence à porter ses fruits. Il me donnait deux petits joueurs assez intéressants que j'allais tout de suite intégrer au centre de formation. Et sans plus attendre, j'allais en conférence de presse. En effet, on devait jouer notre premier match contre le SCO d'Angers chez eux. Ça allait être un match, j'espère, plutôt facile parce qu'on s'était bien préparé durant l'avant-saison. On avait fixé une tactique. J'espérais que les joueurs étaient encore au point et peut-être que ce match me permettrait encore de peaufiner l'équipe tactiquement. Mais en tout cas, j'étais confiant. Et c'est ce que je disais en conférence de presse. J'espérais juste que mon équipe allait ramener les 3 points de ce match contre Angers. Et oui les amis, comme vous l'entendez, grosse ambiance dans cet avant-match contre Angers. Nos supporters sont venus en petit nombre. On espère qu'on va ramener quand même les 3 points pour les rendre fiers et pour bien débuter ce début de championnat. Pour ce match, je décidais donc de partir sur la même formation que lors des matchs de préparation, avec cette défense à 3 assez haute, qui a quand même prouvé qu'elle était capable de récupérer des ballons hauts et qui nous permettait de vite nous projeter à l'avant, partir en contre-attaque et essayer de prendre à défaut cette équipe d'Angers, qui, je pense, allait nous poser quelques petits problèmes peut-être en défense, car ils allaient jouer en contre-attaque, peut-être qu'ils allaient essayer de nous déborder sur les côtés grâce à nos défenses hautes, mais quoi qu'il arrive, je comptais sur nos joueurs pour récupérer les 3 points de ce match. Allez, on est à la 8e minute, les joueurs du SCO d'Angers qui sont un peu plus entreprenants que nous dans ce début de match, ils essayent de jouer vers l'avant, attention, leur attaquant qui va se retrouver tout seul, notre défense qui est pris par défaut, c'est de ça dont j'ai peur, mais heureusement que Brice Samba est là, notre dernier rempart qui m'a la main ferme. 18e minute, ce toca pour Enzola, la connexion se fait très bien entre les deux attaquants, on l'avait vu lors de le match de préparation, c'était super. Attention, ce toca qui essaye de remettre, Thomasson qui récupère là-bas, sur le côté droit, Frankowski qui va rentrer dans la surface, non attention il repique, pour ce toca pour Chavez, qu'est-ce qu'il va faire? Il tire. Oh le gardien qui nous fait une parade incroyable et qui l'arrête. On est maintenant à la 28e minute et mon équipe qui a posé le pied sur le ballon. On étouffe les joueurs d'Angers, comme vous voyez, ils sont quasiment tous dans leur camp, les 10 joueurs. Enzola qui a le ballon pour Sotoka, il va dribbler sur le côté droit, il rentre dans la surface et c'est juste à côté des cages. Allez, depuis la 10e, 15e minute de jeu, on est un peu plus entreprenant que les joueurs d'Angers. On a vraiment des occasions chaudes depuis le début là maintenant. Et on est à la 33e minute. Attention mes joueurs avec Fulgini qui est sur le côté gauche pour Vega. Vega il passe à Enzola. Enzola le tir enveloppé. Et c'est le but. Incroyable, pleine lucarne. Et ça vous fait déjà 1-0. On peut célébrer ce but incroyable. Allez, sincèrement, ce but vient concrétiser nos 2-3 occasions qu'on a eues depuis le début du match. Et on mène tout justement 1-0. Attention, ce toca pour Enzola, encore une fois, il rentre dans la surface. Oh là là, le gardien qui la détourne. Mais c'est quel arrêt. Mais c'est surtout une frappe ratée de Enzola.
Mais attention, les joueurs du SCO qui peuvent se montrer dangereux en contre-attaque. Vous voyez, ma défense elle est un peu haute. Je pense qu'il faudra jouer un peu plus bas maintenant qu'on mène 1-0. Attention, c'est tout dangereux. Attention, leur attaquant dans la surface. Et quelle intervention magnifique. Mais attention, la reprise. Oh là là, heureusement que Brice Samba est là pour veiller au grain. Et heureusement qu'il a arrêté ce ballon à la suite de cette attaque. On a la 43e minute. Frankowski, qu'est-ce qu'il va faire? Côté droit, là-bas avec Sotoka. Sotoka qui envoie Enzola. Enzola qui va se présenter encore une fois devant le gardien. Et c'est le poteau. Oh là là, j'espère qu'on va pas regretter ces occasions ratées. Enzola qui aurait quand même pu marquer un but de plus. Ça nous aurait vraiment mis à l'abri. Et là, attention, juste avant la période, juste avant la fin de la première période, une occasion chaude pour SCO d'Angers. Un centre là-bas. Heureusement que la frappe a été détournée par Brice Samba, notre capitaine. Et le SCO d'Angers qui ne va rien faire, heureusement, contré par le défenseur. Et l'arbitre siffle la fin de la première période. Je suis content. On mène 1-0, mais on aurait quand même pu enfoncer le clou avec Enzola qui a eu deux occasions vraiment incroyables, qui aurait pu au moins en mettre une au fond des filets. Ça nous aurait fait 2-0, mais on est quand même satisfait. 1-0, je félicite mes joueurs. Et je leur disais qu'il ne fallait pas lâcher la pression. Allez, deuxième période, je sens que mes joueurs sont dans une sont optimistes et sont dans une bonne dynamique. Sotoka qui récupère le ballon devant le défenseur. Allez, Enzola tout seul. Le poteau, mais c'est pas possible. C'est pas possible les occasions qu'il a ratées. Il a raté 3 face à face, 2 sur le poteau et 1 sur le gardien. Et encore une frappe là-bas qui est détournée par le gardien. C'est pas possible. Ce manque d'efficacité est vraiment cruel. Sotoka qui récupère le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire pour Enzola? Enzola qui re-rentre. Non, encore une fois, il bute sur le gardien. C'est vraiment incroyable. Toutes ces occasions ratées, j'espère juste qu'on ne va pas le regretter. On est maintenant à la 72e minute. Allez, on va construire en partant de l'arrière avec Grady, Chavez pour Vega. Vega, la connexion mexicaine. Il va devant, il percute. Allez, Enzola, maintenant pour Sotoka. Sotoka qui va récupérer ce ballon. La reprise incroyable. Petit filet. Et voilà, 74e minute. On clôt le SCO d'Angers et on mène 2-0. Oh là là là, que d'émotion, on mène maintenant 2-0, on devait mener déjà bien plus que 2-0, sincèrement, avec toutes les occasions qu'on s'est fait, le SCO d'Angers est vraiment anesthésié, et attention, notre défense qui fait n'importe quoi, Denis qui s'infile dans ce... Et c'est le but surprise, 2-1, n'importe quoi, quelle mauvaise décision défensive, et mes joueurs qui se font déborder, et on se met clairement en danger. Allez, 88e minute maintenant, on est bientôt à la fin du match. Ce joueur Denis, ce numéro 7 du SCO d'Angers qui nous fait mal. Sincèrement, je sais même pas qui c'est, mais le mec il est là, il nous dribble, il essaye de nous mettre des buts. Il a eu quelques petites occasions à se mettre sous la dent, mais rien de concret. Et là, il commence à nous dribbler 2 défenseurs, 3 défenseurs. Il les prend tous, il rentre dans la surface. On est à 91e minute. J'espère que ça ne va pas faire mouche quand même. Il ne mérite pas l'égalisation. Le SCO d'Angers qui rentre à travers Denis, mais c'est un festival et mes défenseurs qui ne l'arrêtent pas. Et heureusement que Brice Samba est là et l'arbitre qui va siffler enfin la fin du match. Et ça nous fait 2-1. On s'est mis en danger les 15 dernières minutes. C'était vraiment n'importe quoi. Même si on a pu se mettre à l'abri quand même bien avant le match. Nous on reporte 2-1 ce match, on va pas bouder notre plaisir. Même s'il y a beaucoup de choses à corriger, à modifier. Notamment l'efficacité en attaque, quelques errements défensifs où on s'est fait peur. Mais bon, en conférence de presse, je tenais quand même à féliciter mes joueurs. On avait réalisé une belle opération. On commence le championnat par une victoire et ça nous fait 3 petits points. Allez, pour ce premier match à domicile, pour cette deuxième journée de championnat, on va accueillir les nouveaux arrivants en Champions League. Brest, bien sûr, qui vont jouer sur les ailes, ils vont jouer assez offensif quand même, ils préparent la Champions League, on a un bon adversaire. Et bien sûr, on allait jouer à domicile. L'ambiance, le 12e homme. Comme on le sait, les supporters lensois sont chauds. Et je vous laisse
avec le chant des corons bien sûr, qui est maintenant une tradition dans ce stade et dans ce club. À vous. Allez, on est à la 7e minute, c'est un bon adversaire pour ce début de saison, pour se mettre en jambe, pour essayer de voir où en est mon équipe. Parce que le SCO d'Angers, c'était une petite équipe, on s'est procuré beaucoup d'occasions. Mais là, on va avoir une vraie équipe face à nous. Et Pereira Lage qui rate sa frappe complètement. Brice Samba qui la capte tout naturellement, très facilement. Et on est à la 18e minute. Les joueurs de Brest qui, depuis le début du match, nous pressent, nous posent beaucoup de problèmes. On n'arrive vraiment pas à se procurer des occasions. Et là, ils vont se montrer dangereux avec Ajor qui avait signé un contrat avec Brest, qui est arrivé cette saison pour la Champions League. Et heureusement que Brice Samba est toujours là pour nous sauver. Et vous voyez, 32e minute, on a vraiment beaucoup de mal à attaquer. Les joueurs de Brest jouent vraiment bien, collectif. Ils partent vraiment, comme mon adjoint m'avait dit, sur les ailes. Ils sont vraiment très bons. Il faut qu'on évite les centres. Et là, attention, il centre pour Ajor qui voilà qui nous cloue. Et ça nous fait 1-0 à la 35e minute pour Brest. En même temps, on n'a vraiment rien montré. Et les joueurs de Brest méritent de mener 1-0. Ce qui fait tout logiquement qu'ils mènent au score. Sincèrement, on vit une première mi-temps très catastrophique. Mes joueurs n'arrivent pas à placer leur attaque. Attention, Sotoka pour Enzo là. Et la balle qui passe tout juste à côté. On n'arrive vraiment pas à attaquer. Brest nous pose vraiment beaucoup de problèmes. Notre défense haute, je pense, est un problème contre eux. Mais on est obligé de les presser parce qu'on perd déjà 1-0 à domicile. Et j'espère qu'on va réussir à égaliser, à revenir dans ce match. Allez, c'est le début de la seconde période, c'est le moment de réagir. On a engagé avec Frankowski, Chavez sur le milieu de terrain là-bas. Donso, on repart de l'arrière, on construit, c'est ce qu'il faut faire. Faut jouer haut, faut les presser haut, faut les déranger ces joueurs de Brest. Parce que si on les laisse jouer, on est vraiment mort. Fulgini qui est là-bas sur le côté gauche. Il revient pour Donso, c'est bien, on fait tourner, c'est ce qu'il faut faire. Il faut prendre son temps pour construire, il ne faut pas se presser. Enzola qui passe pour Sotoka pour Chavez qui va se présenter devant le gardien. Il tire du pied gauche et le gardien qui l'arrête. On a failli égaliser. Et sur le corner derrière, allez, Fulgini, on va s'appliquer, on va essayer de faire quelque chose. Donso qui se retrouve au point Pelacchi. Et non, la balle qui est arrêtée par le gardien. Je suis vraiment dégoûté, je suis obligé de faire quelques petits changements à la 70e minute. 75e minute, on vit un match vraiment difficile, les joueurs de Brest au corner là-bas. Attention, l'occasion, Brice Samba sauvé. Non, le but. Et ça nous fait 2-0. Sincèrement, sur cette deuxième période, on a essayé de pousser, on s'est procuré quelques petites occasions. Mais je sais pas si vraiment les joueurs de Brest méritent de mener 2-0. Ils nous ont poussé en première période. En deuxième période, on les voyait pas tellement. On a vraiment eu quelques chances. Mais bon, ça fait 2-0 pour eux. 85e minute, devant nos supporters, on vit vraiment un match compliqué. C'est vraiment difficile et Medina qui récupère. Allez, pour Vega, peut-être. L'égalisation, il faut pousser, il faut y croire. Jusqu'à la dernière minute. On sait jamais ce qui peut se passer avec Costa. J'ai fait quelques changements. Ils vont peut-être apporter quelque chose. Sotoka pour Andy Diouf qui rentre dans la surface. Quel point de Sotoka pour Andy Diouf. Et ça nous fait 2-1. On réduit le score à quelques minutes avant la fin de la deuxième période, avant la fin du match. Et j'espère qu'on va égaliser.
Allez, 91e minute, on récupère le ballon, peut-être une dernière attaque, j'espère que l'arbitre va nous laisser le temps, on a le temps quand même, on n'est pas encore arrivé à la fin des arrêts de jeu, Costa pour Wesley Saïd qui était rentré, Wesley Saïd qui rentre dans la surface, il va tirer, il bute sur le gardien, mais c'est pas croyable, toutes les occasions qu'on rate, on dit Diouf, allez on récupère, pour Costa, qu'est-ce qu'il va faire, j'espère qu'il ne va pas la perdre, attention l'arbitre va peut-être siffler, il a le sifflet dans la bouche, pour Frankowski là-bas, il déborde, il passe la balle, oh non le gardien qui la touche du bout du pied, on a failli égaliser à la fin, toute fin du match. Et on repart avec cette défaite de 1 quand même amère parce qu'on méritait vraiment pas de perdre. On a eu quelques occasions, même si Brest nous a étouffé la plupart du match. Ils étaient sincèrement supérieurs à nous. On peut pas dire que maintenant ils méritent pas leur victoire, mais on méritait pas non plus de perdre. Peut-être qu'on aurait mérité le 2-2 avec ce qu'on a montré en fin de match. Mais bon, c'est la dure loi du football. Un match se joue 90 minutes et pas que les 15 dernières minutes. Je tenais quand même à remobiliser mes troupes. Une défaite, ce n'est pas la fin du monde. Il nous reste quand même 36 matchs de championnat pour essayer au moins d'accrocher les 3 premières places. Et c'est ce que j'expliquais en conférence de presse. Et il fallait bien sûr se concentrer tout de suite dans le prochain match, qui allait être bien sûr l'AS Monaco. Mon recruteur du centre de formation qui était basé en France m'envoyait un rapport et je recrutais ces 3 petits jeunes qui avaient l'air intéressants et je les intégrais au centre de formation. Et oui, on se retrouve pour ce 3e match de championnat. J'espère que mon équipe va réagir contre Monaco. C'est une très belle équipe, très forte, qui est joueuse. Nous aussi, on est joueurs. Et on va essayer de ramener peut-être les 3 points. Bon, après, si on ramène 1 point du match nul contre Monaco chez eux, je serais satisfait parce qu'ils sont légèrement supérieurs à nous quand même. Mais on a quand même nos chances à jouer. Et j'espère que mes joueurs donneront le meilleur d'eux-mêmes. On est en tout début de match à la 5e minute de jeu, on se montre quand même entreprenant, ça va, je sens mon équipe en jambes avec Vega sur le côté gauche, il passe à Chavez, toujours la bonne entente entre les Mexicains, Thomasson qui trouve une passe pour Enzola qui rentre dans la surface et c'est le but. Dès la 6e minute, on inscrit ce but contre Monaco, et quoi de mieux pour commencer le match que de mener 1-0. Sixième minute, les joueurs de Monaco qui se trouvent et qui sont entreprenants avec Akliouche. Et voilà, heureusement que Brice Samba est là, le dernier rempart, celui qui veille au grain, est toujours là pour nous défendre. Donso qui récupère un ballon incroyable pour Vega. Allez, j'espère qu'on va pas la perdre. Une bonne relance, mauvaise relance de Vega. Attention, les joueurs de Monaco peuvent partir en contre-attaque, ça peut être dangereux. Pour Wilson, il va rentrer. Non, le petit lob. Oh là, l'égalisation très rapide. On n'est qu'à la 23e minute, les joueurs de Monaco nous pressaient, ils jouent mieux que nous et finalement ça fait un partout. « 28e, on essaye de jouer, on essaye de défendre parce que Monaco essaye quand même de nous presser. Ils ont une belle équipe, bien rapide, ils se connaissent vraiment. Attention, Wilson qui a été acheté cet été, il rentre. Et Brice Samba qui l'arrête, main ferme, quel joueur incroyable. « 42e minute, il faut essayer de sortir la tête de l'eau, nos relances sont vraiment mauvaises, ça nous a coûté le premier but, cette mauvaise relance, et une deuxième relance à Kliouche qui se joue de notre défense. Et Brice Samba qui est toujours là pour nous sauver,
quel joueur, quel gardien, quel capitaine. Et attention, le corner à la 48e minute. Major se dégage bien, Fulgini ne fait pas n'importe quoi et ok. D'accord, l'arbitre siffle la fin de la première période. On souffrait quand même après notre but. Dès qu'on a mis le but derrière, on a souffert beaucoup lors de cette rencontre, de cette première période. Et là, on repart quand même avec un miraculeux 1 partout. Monaco aurait peut-être mérité de mener. Mais bon, on va pas bouder d'autres plaisirs, ça nous fait 1 partout. Et pour l'instant, on est bien. En deuxième période, ça a déjà commencé, on est déjà à la 60e minute. Depuis le début du match, on a des relances catastrophiques. Et voilà, ça nous coûte le deuxième but. Minamino qui vient nous crucifier encore une fois. Et cette mauvaise relance, encore une fois. Ma défense qui est vraiment aux abois aujourd'hui. Et je pense que j'aurais peut-être dû jouer plus bas. Et ça nous fait 2-1 pour Monaco. Grande déconvenue, si on n'avait pas raté ces 2 relances, il n'y aurait pas eu ces 2 buts de Monaco. Et sincèrement, c'est venu juste de 2 erreurs de notre part. C'est même pas sur une construction de leur jeu. Et là, Akliouche qui se joue de nos défenseurs encore une fois. Et c'est incroyable, mais c'est un festival de ce jeune petit joueur. Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est là, il nous dribble, il nous met la misère et ça nous fait 3-1 pour Monaco. Je suis dégoûté et sur le banc de touche, je crie sur mes joueurs car c'est inadmissible. Allez, il faut sortir la tête de l'eau, on est le RC Lens, on n'est pas n'importe qui quand même, 78e minute. Vega qui va essayer de se rattraper suite à son erreur pour Sotoka qui rentre dans la surface, allez. Oh là là, c'est n'importe quoi, Vega qui récupère, non Enzola, mais c'est n'importe quoi, notre efficacité de devant, c'est pas bon du tout. Et comme vous voyez, je fais des remplacements pour essayer de booster l'équipe. On est déjà à la 88e minute. On est tout en fin de match et je pense que là c'est cuit. Les carottes sont vraiment cuites. Minamino, voilà, c'est le festival pour Lino. Et voilà, Brissamba, heureusement qu'il est là parce que sincèrement on s'en prenait 5-6 ce soir. Et l'arbitre qui va siffler la fin du match sans plus attendre. On va rentrer dans le vestiaire. Je vais mettre un peu une pression à mes joueurs car on a fait 2 matchs exécrables. Chez nous contre Brest et cette fois-ci contre Monaco, on perd alors qu'on menait 1-0, on fait des mauvaises relances, on leur offre des buts et c'est tout à fait mérité. Voilà, en conférence de presse, j'expliquais qu'on a été mauvais défensivement aujourd'hui, il faudra travailler les relances. Peut-être que de mon côté, tactiquement, on a mal joué contre Monaco, puisque après, dès qu'on a marqué, on aurait peut-être dû jouer à 4 défenseurs derrière. Il faut que je revoie la tactique, il faut que je revoie certaines choses. Je pense que la tactique de base pour commencer les matchs est très bonne, avec 3 défenseurs et cet esprit un peu offensif où on monte, on presse l'adversaire très haut parce qu'on veut justement contre-attaquer très rapidement. Mais derrière, quand on mène, il faut quand même stabiliser le milieu de terrain, la défense. Et je pense qu'en phase de défensive où on mène, il faudra passer à 4 défenseurs. Sinon, c'était Dads, on se retrouve pour une prochaine journée où on affrontera encore une fois des adversaires coriaces. À une prochaine!